Il y a des choses que tes yeux ne voient pas, mais que ton âme ressent. Un monde invisible, sombre, silencieux, qui tourne autour de toi à chaque instant. Un monde où la jalousie se transforme en flèche, où la haine devient un souffle, où un simple regard peut peser sur ton destin. Tu le sais. Tu l'as déjà senti. Des blocages soudains, des disputes sans raison, une fatigue étrange, un rêve qui te poursuit, un travail qui échoue au dernier moment, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer, comme si quelqu'un ne voulait pas te voir réussir. Et ce n'est pas ton imagination, car Allah nous a avertis. Certains utilisent la sorcellerie, le mauvais œil et les forces du mal pour blesser, détruire, séparer, briser. Et ce fléau n'a pas disparu. Il existe aujourd'hui plus que jamais. Il y a quelques années, une femme appelée Samira a tout perdu en quelques semaines. Son mariage s'est effondré sans explication. Ses enfants tombaient malades sans raison médicale. Son commerce, pourtant prospère, s'est vidé du jour au lendemain. Elle pleurait la nuit, persuadée qu'une force inconnue écrasait sa vie. Et elle avait raison. Un voisin jaloux avait fait appel à un sorcier pour bloquer sa réussite. Mais la fin de son histoire te surprendra, car ce qui l'a sauvée n'était ni un imam, ni un remède miraculeux. C'était une vérité qu'elle ignorait. Une vérité que tu vas découvrir dans cette vidéo. Et Allah nous parle aussi dans le Coran d'un peuple qui a utilisé la magie pour détruire. Harut et Marut, à Babylone. Allah dit: ils apprenaient des choses qui causaient la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne pouvaient nuire à personne, excepté par la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah 202. Cette histoire n'est pas un conte. Elle est un miroir de ce que vivent des millions de gens aujourd'hui. Et maintenant, écoute-moi attentivement. Parce que dans quelques instants, tu vas découvrir 5 vérités que la plupart des musulmans ignorent. Des vérités qui brisent la sorcellerie, qui renversent le mauvais œil, qui transforment la peur en protection. Des vérités qui, si tu les comprends, peuvent changer ta vie, dès maintenant. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir quelque chose que très peu de musulmans savent réellement. Et écris maintenant dans les commentaires « Allah me protège », afin que cette vidéo soit une lumière pour toi. Dis-moi aussi, as-tu déjà senti que quelqu'un voulait te nuire? Je lirai chaque commentaire. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Première vérité, la foi qui brûle la magie, la première vérité, celle que presque tout le monde oublie, c'est que la foi sincère brûle la magie comme le feu brûle le papier. Et tant que ton cœur est attaché à Allah, aucune sorcellerie, aucune jalousie, aucun mal invisible ne peut te toucher. Car la magie ne glisse que dans les cœurs où la lumière d'Allah s'est affaiblie. Elle ne trouve sa place que lorsque le tawhid se fissure. Laisse-moi te raconter une histoire réelle. Une histoire qui s'est produite au Maroc, il y a quelques années. Il y avait une femme, Amina, qui vivait un cauchemar éveillé. Tout dans sa vie tombait en morceaux. Ses enfants tombaient malades, son mari s'éloignait, et son propre corps s'alourdissait comme si une montagne était posée sur elle. Des médecins l'ont examinée. Aucun ne trouvait de cause. Certains lui disaient que c'était psychologique. D'autres lui disaient que c'était le stress. Mais elle savait au fond d'elle que quelque chose de sombre la suivait. Un jour, dans un moment de désespoir,
Elle s'est isolée dans sa chambre. Elle a levé les mains et a dit une seule phrase, avec des larmes qui tombaient sur son tapis. « Ya Allah, toi seul peux me sauver. » Elle a commencé, ce jour-là, à purifier son cœur comme si elle avait une blessure profonde. Elle a répété « La ilaha illallah » chaque matin. Elle a reconnecté son âme à son Seigneur. Elle a posé son cœur entre les mains d'Allah sincèrement. Et ce fut le début du miracle. Quelques semaines plus tard, tout changea. La lourdeur disparut. Les cauchemars cessèrent. Son foyer retrouva la paix. Et la vérité éclata. Une sorcellerie avait été faite contre elle. Mais elle fut brisée non pas par un exorcisme, non pas par une ruqya compliquée, mais uniquement par la force de son tawhid. Car Allah lui-même affirme « Ils ne nuiront à personne, sauf avec la permission d'Allah ». Al-Baqarah 202. Ce verset n'est pas une information. C'est un mur, une armure, une vérité divine qui détruit la peur. La sorcellerie n'est pas plus forte que toi. La jalousie n'est pas plus forte que toi. La foi est ton premier rempart. Ta lumière, ton armure que rien ne peut transpercer. Alors reste concentré, car ce secret est le plus oublié aujourd'hui. Et écris dans les commentaires « La ilaha illallah » si tu veux que ton cœur devienne une forteresse. Dis-moi aussi, as-tu déjà ressenti une oppression inexplicable dans ta vie? Je suis là pour te lire. Deuxième vérité, le Coran qui anéantit le mal. Il existe des gens qui pensent que la sorcellerie est trop forte, trop ancienne, trop enracinée dans le monde. Mais ils oublient une chose. La parole d'Allah brise ce que les humains fabriquent. Et lorsque le mal est tissé dans l'ombre, le Coran l'arrache à la lumière. Laisse-moi te raconter une histoire véridique. Un homme du nom de Karim avait tout perdu en seulement 2 mois. Son commerce s'était effondré. Sa santé se dégradait sans cause. Il se réveillait chaque nuit avec l'impression qu'on l'étranglait. Chaque porte s'était fermée dans sa vie, sans explication. Une nuit, après un malaise, il fut transporté à la mosquée du quartier où un imam reconnu pour la ruqya le reçut. L'imam l'observa quelques minutes, puis dit doucement « Ce que tu portes sur toi n'est pas physique. » Alors il posa sa main sur sa tête et récita simplement Al-Falaq, puis An-Nas, les 2 sourates les plus puissantes contre le mal invisible. Celles qu'Allah nous a révélées comme une armure, un bouclier, une arme. À peine les premiers versets récités, l'homme se mit à trembler. Des larmes coulaient sans qu'il sache pourquoi, comme si quelque chose se décrochait de son âme, comme si un poids quittait son dos après des années. Après la séance, il se sentit libre, plus léger, comme s'il respirait enfin. Quelques semaines plus tard, sa santé revint, son commerce reprit vie, et la vérité apparut. Il avait été visé par une sorcellerie faite pour bloquer son destin. Mais c'est le Coran qui l'en a libéré, pas un homme. Et n'oublie pas, même le prophète, le meilleur des humains, fut atteint par une magie. Mais comment Allah l'a-t-il guéri? Pas par un talisman, pas par un rituel, mais par Al-Falaq et An-Nas, les 2 sourates descendues spécialement pour briser ce mal. Les 2 sourates de la protection absolue. Allah dit « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal des sorciers soufflant sur les nœuds. » Sourate Al-Falaq, 113. Ces mots ne sont pas seulement des versets. Ils sont un feu contre le mal, une lumière contre l'obscurité, un sabre qui coupe les chaînes invisibles. Alors répète-le avec ton cœur. Le Coran est ma lumière. Écris-le dans les commentaires pour qu'Allah illumine ton foyer. Et dis-moi, quelle sourate te calme le plus lorsque tu as peur? Troisième vérité. Les anges te protègent la nuit. Il y a des nuits où le monde devient plus sombre.
Des nuits où tu sens une présence, un poids sur ta poitrine, un souffle froid. Des nuits où tu te réveilles brusquement, le cœur serré, comme si quelque chose rôdait autour de toi. Et certains pensent que tout cela n'est que psychologie. Mais le prophète a parlé d'un secret que beaucoup ont oublié. Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir est protégé par un ange jusqu'à l'aube. Ce n'est pas une parole symbolique. C'est une réalité invisible, mais puissante. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un jeune homme, Ryan, vivait des nuits d'horreur. Chaque soir, des silhouettes sombres envahissaient ses rêves. Il se réveillait paralysé, incapable de bouger. Son sommeil était une prison. Il avait honte d'en parler, mais il vivait dans la peur. Il pensait devenir fou. Un jour, un imam lui demanda simplement « Lis-tu Ayat al-Kursi avant de dormir ?» Ryan secoua la tête. L'imam lui répondit « Essaye, et tu verras ce que tu n'as jamais vu. » Cette nuit-là, avant de fermer les yeux, Ryan récita Ayat al-Kursi. Pas rapidement, pas mécaniquement, mais avec son cœur. Et pour la première fois depuis des mois, il dormit profondément. Aucune ombre, aucun cauchemar, aucune paralysie. Il se réveilla avec la sensation qu'une lumière avait veillé près de lui. Et ce n'était pas une impression. C'était l'ange promis par le prophète. Un protecteur invisible, debout près de son lit jusqu'à l'aube. Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset. C'est le verset le plus puissant du Coran. Allah y dit « Allah, il n'y a de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sa science englobe les cieux et la terre. » Sourate Al-Baqarah 2:255. Ce verset affirme que rien n'échappe à Allah. Aucun sorcier, aucun démon, aucune ombre de la nuit. Celui qui s'endort avec Ayat al-Kursi s'endort sous une protection céleste. Alors répète maintenant, Allah est mon gardien, si tu veux la paix dans ton sommeil et la lumière dans ton foyer. Et dis-moi, lis-tu Ayat al-Kursi chaque soir? Oui ou non? Quatrième vérité, les mauvais plans ne peuvent pas t'atteindre. Il y a des gens qui sourient devant toi, mais qui, dans l'ombre, souhaitent ta chute. Des gens qui prient pour que tu échoues, qui brûlent de jalousie lorsqu'Allah t'élève, et qui utilisent même la magie ou les complots pour bloquer ton destin. Mais ces gens-là oublient une vérité essentielle. Tu n'es pas entre leurs mains, tu es entre les mains d'Allah. Allah dit, ils complotent, mais Allah est le meilleur des stratèges. Sourate 8, verset 30. Ce verset est un rempart, un rappel que les plans des humains ne surpasseront jamais le plan divin. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un homme, Samir, avait de la réussite dans son commerce. Son entourage le félicitait en façade, mais derrière lui, certains le détestaient profondément. Par jalousie, ils ont essayé de détruire sa réputation. Ils ont mis en place des mensonges, des calomnies, et même une sorcellerie pour faire fuir ses clients. Et pendant quelques mois, tout semblait s'écrouler. Il pensait toucher le fond. Mais Samir n'a pas cessé de prier. Chaque soir, il disait « Hasbi Allah ». Et jour après jour, Allah inversa les plans. Les mensonges de ses ennemis se retournèrent contre eux. Les personnes qui tentaient de le nuire furent exposées. Son commerce revint plus fort que jamais, et ceux qui voulaient en sa chute tombèrent eux-mêmes dans les trous qu'ils avaient creusés. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est exactement ce qu'a vécu le prophète Youssouf alayhi salam. Les femmes d'Égypte ont tenté d'utiliser la séduction comme une magie, un piège, un stratagème, un filet invisible. Il fut jeté en prison, trahi, calomnié, mais Allah transforma chaque piège en élévation.
chaque injustice en lumière, chaque noirceur en victoire. Il est passé de prisonnier à ministre, de rejeté à honoré. Ce que les gens préparent contre toi ne pourra jamais dépasser ce qu'Allah prépare pour toi. Alors dis maintenant, pour affirmer ta confiance, Allah suffit à me protéger. Et dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà vu des gens sourire devant toi mais te détester derrière toi? 5e vérité. L'action spirituelle qui détruit la sorcellerie. Il y a des portes invisibles que Shaitan tente d'ouvrir dans une maison. Mais il existe aussi des murs de lumière qu'Allah donne à ceux qui s'attachent à ses paroles. Beaucoup cherchent des solutions partout, dans les gens, dans les objets, dans les suppositions, alors que les véritables armes sont entre leurs mains. Ainsi, le prophète nous a enseigné des protections simples mais puissantes. Le dhikr du matin qui enferme les plans des djinns avant qu'ils ne se lèvent. Le dhikr du soir qui ferme la porte de la nuit aux forces du mal. La lecture de Sourate al-Baqarah dans la maison qui fait fuir Shaitan comme une flamme guise l'obscurité. Et la ruqya personnelle où tu demandes toi-même à Allah de nettoyer ton âme, ton corps et ton foyer. Sans oublier la salate régulière, car la maison où l'on prie est un jardin protégé. Il y avait une famille dont la vie était devenue un désert. Disputes constantes, maladies sans cause, argent qui disparaissait, sommeil agité, jusqu'au jour où un imam leur dit « Revenez à Al-Baqarah, priez à l'heure, faites entrer le dhikr dans vos murs. » Ils ont obéi. Chaque soir, ils lisaient Al-Baqarah, parfois difficilement, parfois en luttant contre la fatigue. Mais après quelques jours, tout changea. La tension disparaît, les maladies s'apaisent, la maison retrouve une paix qu'ils n'avaient plus sentie depuis des années. Ce n'était pas de la magie, c'était la puissance de la parole d'Allah. Alors dis-le maintenant, « Ya Allah, protège ma maison ». Écris-le pour sceller ta confiance dans ton Seigneur. Quand tu le dis sincèrement, un ange l'écrit dans les cieux et répond dans les commentaires. Lises-tu régulièrement Al-Baqarah dans ta maison? Clôture spirituelle, puissante, du A plus appel à l'action. Parfois, on oublie que derrière nos peurs, derrière nos nuits lourdes et nos pensées oppressées, il y a une vérité simple. La sorcellerie existe, oui, mais Allah est plus puissant que tout magicien, plus fort que tout djinn, plus grand que tout mal invisible. Tu viens d'entendre les vérités qui brisent les chaînes, les protections qui transforment une maison sombre en un foyer rempli de lumière. Rien ni personne ne peut atteindre un cœur que Dieu protège. Alors maintenant, prends une seconde, respire. Laisse ce rappel déposer la paix dans ton âme. Tout ce qui t'a touché, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a fait douter, Allah peut le guérir en un instant. Il suffit d'un retour sincère à lui. Doua. Ô Allah, protège nos foyers de tout mal, enlève de nos vies ce que tu n'as pas écrit pour nous, purifie nos cœurs, éclaire nos nuits et place des anges autour de nous. Ya Rab, fais de nos maisons des lieux où le Coran est récité, où la paix descend, où les mauvaises choses n'ont plus de pouvoir. Amin. Si cette vidéo t'a apporté un apaisement, écris simplement Alhamdulillah. Et n'oublie pas, partage cette vidéo à 3 personnes. Tu ne sais pas, Allah pourrait les protéger à travers toi. Question pour toi. Veux-tu une vidéo spéciale sur comment reconnaître qu'on est touché par la sorcellerie ?